Shalom, 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 Dieu vous bénisse. Kani Grâce Tibet, ma fille, Dieu te bénisse. Lise Mekunde, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Partagez au maximum ce direct. Nous allons passer un petit temps dans la prière. Partage au maximum.
Partage au maximum. Et invite quelqu'un, invite plusieurs. Nous allons passer un moment intense dans la prière. Partage au maximum, partage au maximum, partage au maximum. Jesus. Partage au maximum. Invite quelqu'un ce soir. Einen Moment. Fisch und Steuer jetzt mit bis zu 30%. Hättest du nicht gedacht, oder? Nur beim Fischler.
Partage au maximum ce direct. Nous allons passer un instant dans la présence de Dieu. Shalom, shalom, shalom à tous ceux et celles qui sont là. Je veux profiter pour souhaiter une bonne fête des mamans, une bonne fête des mères. Et je voudrais que la grâce de Dieu soit sur vous, vous qui êtes nos mères, vous qui prenez le temps de prendre soin de nous. Je veux vous honorer ce jour, c'est important. Et je voudrais que Dieu se souvienne de vous, qu'il se souvienne de tout ce que vous faites pour l'humanité. Parce que vous êtes des phares, c'est vous qui permettez à l'humanité de se développer et d'exister. Et je voudrais ce soir vous honorer et bénir vos vies. Et je prie que l'Éternel se lève et accomplisse sa gloire. Et sa puissante main soit manifestée dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et merci, 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 merci encore pour tout ce que vous faites pour l'humanité. Que la grâce de Dieu soit sur vous, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je veux te dire merci. Tu m'as délivré,
m'as délivré. Partage au maximum cet instant-là. Nous voulons passer ce moment dans la présence de Dieu. Invite un frère, une soeur, une famille. Nous voulons célébrer le nom de Jésus, car il est digne de recevoir la gloire. Il est digne d'être glorifié, il est digne d'être célébré. Il s'appelle Jésus, son nom est saint. Il est le Dieu vivant. Je veux que tu partage au maximum, partage et invite quelqu'un, Makadusha, Radi Isabarakatara, Madabaya Barakasakatabra Andayaha, Loro Shaida Mahamando Sigadaha, Leradisha Bade Usa Kidabahandusha, Libri Ondomaya Kandolosi, Rabababayazo Pre Sako Lebreyan de Mahadusha. Je suis venu bénir la vie de quelqu'un. Je suis venu bénir la vie de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je suis venu pour bénir ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis venu déclarer des paroles de bénédiction sur ta vie ce soir. Je suis venu pour déclarer des paroles de victoire sur ta vie ce soir. Oh, 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 oh. Mama Sokata Bahada Braha. Invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un. Invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un. Waouh, 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 waouh. Donne-moi le cœur. Donne-moi le cœur et invite quelqu'un ce soir. Dis à quelqu'un que le pasteur est en ligne. Viens écouter la parole de Dieu. Ah, ce téléphone-là, il me fatigue, ce plante-là. Si katabra. Donne des cœurs et invite quelqu'un. Quelque chose va bénir la vie. Quelque chose va arriver sur ta vie. Une grâce nouvelle, une bénédiction de gloire. La main de Dieu va arriver sur ton âme. Et tu seras changé en une nouvelle personne. Quand Samuel parlait à Saül, il a dit à Saül, regarde, cette huile que je suis en train de verser sur ta tête, cette huile par laquelle je suis en train de te consacrer, fera de toi une personne particulière. Cette huile te distinguera et tu deviendras une autre personne. Tu deviendras une personne particulière. Tu deviendras quelqu'un mis à part. Tu seras une femme mise à part. Ce soir, je veux dire à une femme que tu es mise à part. Ce soir, je veux dire à une sœur que tu es mise à part. Ce soir, je veux dire à une amie que tu es mise à part. Ce soir, je veux dire à une fille de Dieu que tu es mise à part. Parce que ce jour, et dans le calendrier grégorien, est mis à part pour célébrer la femme. Mais je voudrais changer la trajectoire de ce calendrier. Et je voudrais qu'elle ait une portée spirituelle. Une portée de gloire et de bénédiction dans ta vie. Je veux dire à cette femme-là, qui est découragée, qui ne s'attend plus à Dieu. Ah, l'huile de Dieu fera de toi une distinguée dans ta génération. L'huile de Dieu fera de toi une femme à part dans ta génération. L'huile de Dieu te distinguera par ma prière. Que l'huile de Dieu te distingue.
dans ta maison, dans ton couple, dans ton foyer, dans ton travail, pour ta promotion. Que l'huile de l'Esprit te distingue maintenant même, au nom de Jésus-Christ, en ce jour qui est particulier pour toi, femme. Si tu entends ma voix, je voudrais que tu sois impacté et que tu sois affecté par l'onction qui émane de ma prière. Je commande au nom de Jésus-Christ que l'Éternel, à cause de l'importance de ton existence sur la terre, que Dieu t'accorde une grâce importante, que Dieu t'accorde une grâce particulière, que Dieu t'accorde une grâce et une faveur, cette faveur que tu pensais ne pas mériter. Que mon Dieu te visite en ce jour, toi qui étais découragé, toi que personne ne considérait, toi que on ballottait à gauche à droite, tu étais devenu comme une balle de ping-pong ou une balle de tennis. Je suis en train de voir la stabilité sur ta vie, je suis en train de constater la stabilité et la main de Dieu sur ta vie, je suis en train de voir l'Éternel et accomplir quelque chose en toi. Je suis en train de voir le règne de Dieu sur ta vie, femme. Pendant que tu me dis Amen, je reçois le miracle de Dieu pour toi au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un partage ce direct? Partage au maximum. Shabada Bayada Braha. Borukoto Bradiasa. Les ragouzabre de Yahweh de Sakata. Beaucoup de femmes sont désespérées en ce jour. Pourquoi? Parce que pour elles, quand on dit fête des mères, fête des mamans, c'est que tu dois concevoir, tu dois faire un enfant. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec cette catégorie de personnes. Je suis d'accord. Mais parce que tu es née femme, parce que Dieu t'a créé femme, tu es automatiquement mère. Parce que Dieu t'a créé femme, tu es automatiquement maman. Mais regarde, pendant que tu es en train d'avoir cette pensée, pendant que tu es triste, l'ange de l'Éternel touche ta bassesse. L'ange de l'Éternel te commence à préparer une conception pour toi. Regarde, ta bassesse est touchée par l'onction de Dieu. Et je commande au nom de Jésus-Christ que l'Éternel fasse de toi une mère heureuse et que tu portes dans ton sein des enfants selon le désir de ton cœur. Que tu portes dans ton sein des enfants, des jumeaux, des jumelles. Le nombre d'enfants que ton cœur voudrait avoir. Je commande que la grâce de Anne te localise. Que la parole qui a été relâchée sur la vie de Sarah soit manifestée dans ta vie. Ce soir, par ma prière, je commande que ta bassesse soit touchée, que tes trompes soient touchées, que pendant qu'on avait peut-être enlevé tes trompes ou ton utérus, je commande réapparition, je commande miracle de Dieu, je commande la réapparition de tes trompes et de ton utérus, de ton appareil, ton appareil génitrice, que cet appareil-là, par lequel l'Éternel veut te donner des enfants, que cela réapparaisse. Si l'ennemi avait endommagé cela, je commande miracle. Je commande miracle. Est-ce qu'il y a une femme qui veut concevoir ce soir? Pendant que tu pensais que tu es malheureuse, je te prophétise ce soir que l'onction de l'enfantement, la joie de l'enfantement te localise ce soir. Que la joie de la conception te localise ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que ce jour-là soit marqué dans ta vie comme une prophétie qui a été relâchée afin que tu ne sois plus jamais la même, afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Reçois la conception, reçois la conception, reçois la conception, que l'ange de l'Éternel programme une grossesse dans ta vie. Toi qui t'attends à un enfant et depuis des années tu cherches, tu n'as pas. Je commande programmation de grossesse. Je programme une grossesse par la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande dans ta vie une programmation de grossesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prépare tes trompes et ton utérus afin de concevoir.
Au nom de Jésus. Mazotokoti la zapa, on te prêche. Mirastoloba indolosha. Ah, est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Est-ce qu'on est en harmonie ce soir? Parce que l'ange de Dieu veut favoriser une femme. Pendant que je parle, tu traverses des moments difficiles dans ton couple. Tu traverses des moments difficiles dans ton foyer. L'Éternel te restaure. Dieu restaure ta position dans ton foyer. Dieu restaure, ramène le cœur de ton mari à toi. Dieu ramène le cœur de ton chéri à toi. Il ramène le cœur de ton homme à toi. Il ramène le cœur de ton homme à toi. Il ramène la stabilité dans ton couple. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'ennemi qui s'est levé pour déranger ton couple, pour déranger ton foyer, je mets fin à ses œuvres. Je mets fin à ses œuvres. Je mets fin à ses œuvres. Ce soir, je commande restauration de ton couple et de ton foyer. Je commande restauration. Toute programmation de l'ennemi, de la sirène des eaux, toute programmation de l'esprit des eaux pour détruire ton couple. Je commande restauration, je commande libération, je commande délivrance, 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 délivrance. Paul Skid Raiden, he shouting, me out the water, skid ba adalatsura. Restauration, restauration dans ton foyer. Payasa katabra. Yekatabrahasi. Birakushta makatabayaha. Yekorakata. Et là, ne me regarde pas comme ça facilement. Ne me regarde pas de façon naturelle. Crois en cette parole que je suis en train de libérer sur ta vie. Parce que bientôt tu seras maman, bientôt tu te marieras, bientôt tu seras restauré. Regarde, une femme est en train de souffrir dans son âme parce que ses enfants ne la respectent plus. Ses enfants sortent, particulièrement tu as une fille. Tu as une fille, me dit Dieu. Une femme est ici, je ne sais pas qui tu es, mais tu as une fille du nom de Audrey. Il y a ce nom-là qui me vient dans l'esprit, Audrey. Et cet enfant-là est en train de devenir bizarre. Cet enfant est en train de devenir bizarre. Et tu ne veux pas qu'elle vive la même vie que toi. Tu ne veux pas qu'elle fasse les erreurs que toi tu as faites. L'Éternel me dit que la main de l'Éternel, pendant que tu pries, pendant que tu soupires, la main de Dieu est en train de toucher la vie de Audrey. La main de Dieu est en train de toucher la vie de Audrey. La main de Dieu est en train de toucher Audrey. La main de Dieu restaure Audrey. La main de Dieu favorise Audrey. Je commande que le cœur de ton enfant revienne à toi, que le cœur de ton enfant revienne à toi, que le cœur de ton enfant revienne à l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à ses parents, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus. Masha de Brahadaya. Ah, y a-t-il quelqu'un qui me suit ce soir? Lishabadakatabaha. Dieu restaure la vie de tes enfants femmes, parce que ce jour est spécial pour toi. Dieu restaure la vie de tes enfants. Dieu restaure ta position. Dieu restaure tes affaires. Dieu restaure ton couple. Dieu restaure tes entreprises. Dieu restaure toutes choses. Si tu étais désespéré, la main de Dieu vient vers toi. Si tu étais abattu, la main de Dieu vient relever ta position, vient te relever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, femme, c'est à toi que je m'adresse. Que l'ange de l'Éternel affecte ta vie, que l'ange de l'Éternel affecte ta vie, que l'ange de l'Éternel affecte ta vie, que l'onction de l'Éternel, l'onction du Saint-Esprit affecte ta vie, elle affecte ta vie, elle affecte ta vie pour la délivrance, elle affecte ta vie pour le miracle, elle affecte ta vie pour le repositionnement, elle affecte ta vie pour changement de niveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ. Madi Shobadabaha Shadabayata Braha Lerakoste Badakabahasi Lo Shebedege Bahanda Labaha Le Sokete Idabaha Sadorobo Shabayahadaha
Yekarabaya-hadabrasi. Likabababababa. Quelqu'un dit, Daddy, prier pour mon fils, c'est trop. La grâce de Dieu est sur c'est trop. Je commande grâce sur la vie de ton fils, maintenant même, depuis sa position. Parce que ton cœur s'est souvenu de ton fils. Je prie qu'en tant que femme, que la grâce de l'Éternel sur ta vie affecte la vie de ton enfant. Et qu'il fasse ta joie. Je commande qu'il soit intelligent à l'école, qu'il soit premier, qu'il soit à la tête, qu'il soit parmi les meilleurs, qu'il soit parmi les distingués, qu'il soit parmi les mieux diplômés, qu'il soit parmi les plus intelligents, que l'Éternel favorise, qu'il lui donne la sagesse et en toutes choses, que Dieu lui donne la distinction et l'intelligence, la force d'avancer, que sa santé soit une santé d'or. Je commande miracle sur sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel favorise la vie de vos enfants femmes, parce que vous vous inquiétez, parce que vous vous souciez de la vie de vos enfants. Je commande restauration sur vos familles. Je commande restauration sur vos enfants. Je commande restauration sur vos enfants. Je commande, même s'ils ne sont pas à côté. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Même s'ils ne sont pas à côté, de vous poser vos mains sur vos ventres. Et pendant que je prie, restauration dans le nom de Jésus-Christ. Je commande restauration au nom de Jésus-Christ. Je commande restauration au nom de Jésus-Christ. Je dis, je commande restauration au nom de Jésus. Je commande restauration, je commande restauration, je commande restauration, je commande restauration. Je dis, je commande miracle, restauration, restauration. Pendant que vos mains sont posées sur vos ventres, parce que ces enfants sont nés de vos entrailles. Je prends vos entrailles comme point de contact et je commande que pendant que je prie, que l'onction saisisse ces enfants-là et qu'ils deviennent de nouvelles personnes, que la vie change, que la vie ne soit plus jamais la même, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jesus. La rakataba asada bayada la kabrahada yada bayahada lili bahado sida milko shabahinta laha dizobrati izakata aa. Je prie pour la conception. Je prie que l'Éternel te donne un enfant. Toi qui pleures aujourd'hui, que l'Éternel te fasse grâce. Que mon Dieu te fasse cadeau. Que Dieu te donne un enfant. Qu'il te favorise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ton enfant maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois ton enfant. Il y a quelqu'un qui dit, je veux un enfant garçon. Regarde, ma vie. Pose ta main sur ton bas-ventre pendant que tu dis ça. Reçois ton enfant garçon. Reçois ton garçon, reçois ton enfant garçon. Reçois ton garçon, reçois ton bébé garçon. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. Je parle à tes entrailles de concevoir un garçon dans le nom de Jésus. Je parle à tes entrailles de concevoir un garçon selon le désir de ton cœur. Commence à voir le bébé dans ton esprit. Le bébé mâle, le bébé garçon. L'Éternel te fait grâce dans le nom de Jésus-Christ. Jesus Christ. Smite about in the rhythm. This sakotebri in the mouth. Lishabalakata. Il y a quelqu'un qui dit ici, papa, j'ai 2 filles adorables. Je veux un garçon avec ma femme. Ah frère, toi aussi. Si ce n'est pas ta femme là, tu vas voir c'est qui. Reçois. Je commande que l'Éternel touche maintenant même les entrailles de ta femme. Que maintenant Dieu vous fasse grâce d'un bébé garçon dans le nom de Jésus-Christ. En ce jour qui est dédié à la femme, pour honorer la femme, je commande que l'ange de la conception visite vos entrailles. Celles qui ont besoin de bébés, recevez dans le nom de Jésus-Christ. Recevez. Recevez. Depuis ta position, dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Shadabaya kaba andalatias. Iosha tibaosa.
Lai de praise, sura anda braide want. Sakolo braide wand. Wisari kasha, dabrahasi. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois, 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 reçois. Je commande que des entrailles obéissent à ma voix, obéissent à cette prière. Dans le nom de Jésus-Christ, conception, selon le désir de ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te le donnerai en retour. Oh, quel que soit le sexe du bébé, quelle que soit la particularité de ce bébé-là, je prie que l'Éternel te favorise, qu'il te favorise, qu'il te favorise, qu'il te favorise. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Jesus Christ. C'est fait. C'est fait. Dis Amen, 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 c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maso Dabaha. Oh, je vois la main de Dieu sur une femme. Je vois la main de Dieu sur une catégorie de femmes ce soir que Dieu va mettre à part pour son œuvre. Je vois la main de Dieu sur une catégorie de femmes qui va accomplir, un groupe de femmes qui vont intercéder afin que la gloire du Seigneur soit manifestée dans leur famille. Je vois cette catégorie de femmes que Dieu va honorer. Je vois cette catégorie de femmes que Dieu va bénir. Regarde, tu porteras un bébé. Tu porteras un bébé. Tu porteras un bébé. Tu porteras un bébé. On t'appellera mère. On t'appellera mère. Ne t'inquiète pas. Cette parole est déjà relâchée. Cette parole a été saisie par tes entrailles. Tes entrailles ont saisi cette parole. Tes entrailles ont entendu cette parole. Parce que les entrailles ont des oreilles. Les entrailles ont des oreilles. Tout ce que Dieu a créé entend la voix de Dieu. Car c'est parce qu'elle a entendu la voix de Dieu qu'elle a existé. J'ai dit, je parle à tes entrailles. Je parle à tes entrailles. Je parle à tes entrailles. J'ai pensé que quelqu'un est en train de poser sa main frottée sur son bas-ventre. Toi qui as besoin d'un bébé, si tu veux des jumeaux, tape sur ton ventre seulement. Je déclare au nom de Jésus, Shabaya Kabaha, je parle à tes entrailles. Conception, miracle de conception. Reçois la conception, reçois la conception, reçois le bébé que tu attends, reçois l'enfant que tu attends, reçois la fille que tu attends, reçois le fils que tu attends, reçois les enfants que tu attends. Je commande miracle, je commande miracle, je commande grossesse, je commande grossesse, que tout esprit qui bloquait ta conception, je détruis sa présence, je détruis sa présence, que tout fibrobe, maintenant même, soit chassé de ton corps, que l'Éternel te favorise, que Dieu te favorise, que l'ange de l'Éternel fasse couler l'huile de Dieu sur ta vie maintenant même, et que tu conçoives, maintenant conçois, que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, c'est un cadeau que Dieu te fait à toi, femme. Il te fait cette grâce. Il te fait ce cadeau. Maintenant même, si tu crois, c'est fait. Si tu crois, c'est fait. Si tu crois, c'est fait. Je dis, si tu crois, c'est fait. Mon Dieu me dit, si tu crois, c'est fait. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Si tu crois, maintenant, tout de suite, c'est fait. Ton cas est résolu. Ton cas est résolu. Ton cas est résolu. Ta situation vient de connaître un exaucement immédiat.
Ta situation vient de connaître un exaucement immédiat. Ta situation vient de connaître un exaucement immédiat. Je dis, ta situation vient de connaître un exaucement immédiat. Ta situation vient de connaître un exaucement immédiat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus, Shabadahat, Soki the price. Chaos, Jesus' name. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, c'est fait. Dis Amen et c'est fait au nom de Jésus-Christ. Dis Amen et c'est fait au nom de Jésus-Christ. Il te donne cet enfant que tu attends. Je commande enfantement. Je commande enfantement. Je commande enfantement. Je commande enfantement. Au nom de Jésus-Christ. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait au nom de Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Jésus de Nazareth. Satabraki Shodabrahaza. Marazaka Tabrahaza Tokebri in the world. Le Shabadaba Yahada Brasso. Lira Azokete Mahande Brahas. Mirazako Teke Baladaha Surateas. La grâce localise quelqu'un ce soir. La bénédiction localise quelqu'un ce soir. Le miracle localise quelqu'un ce soir. La main de Dieu te localise ce soir. Et rien ne peut empêcher cette grâce de se manifester. Je crois en la puissance de l'onction. Je crois en la puissance de la parole de Dieu. Et quel que soit ce que l'ennemi avait décidé contre toi, cela n'aboutira pas. Cela ne se fera pas. Je défie tout esprit qui s'est levé contre toi ce soir. Et je les dénonce par la puissance du Saint-Esprit. Je dénonce ces esprits et je les expose dans le nom de Jésus-Christ. Et je commande à ta vie restauration. Je commande à ta vie miracle. Je commande à ta vie accomplissement. Dans le nom puissant et suprême de Jésus. Pendant que tu me dis Amen, la grâce te localise. Pendant que tu me dis Amen, la grâce te localise. Pendant que tu me dis Amen, la grâce te localise. Pendant que tu me dis Amen, la grâce te localise. Pendant que tu me dis Amen, la grâce te localise. Oh my God. Shadabrahaya. Ayahadabahasi. Je veux lire un passage rapidement pour exhorter la vie de quelqu'un. Je veux lire un passage rapidement pour exhorter quelqu'un. Si tu as une Bible avec toi, prends 2 Chroniques, le chapitre 18, à partir du verset 12. 2 Chroniques, chapitre 18. De Chroniques 18 à partir du verset 12. Je lis la parole de Dieu. Le messager qui était allé appeler Michée lui dit: les prophètes d'un commun accord annoncent du bien au roi. Je t'en prie, que ta parole s'accorde avec la leur. Tu annonceras du bien. Michée répondit: par la vie du Seigneur, je dirai ce que mon Dieu dira. Par la vie du Seigneur, je dirai ce que mon Dieu dira. Waouh! Cette parole est forte. Je dirai ce que mon Dieu dira.
Est-ce que quelqu'un qui me suit ce soir dit ce que Dieu lui dit? Est-ce que quelqu'un qui me suit ce soir annonce toujours ce que Dieu lui annonce? Il y a des gens qui annoncent le contraire de ce que Dieu leur a dit. Il y a des gens qui comprennent le contraire de ce que Dieu leur annonce, Dieu leur dit, ou Dieu donne comme révélation. La révélation a deux facettes. Il y a celle que tu reçois et tu donnes de façon exacte, avec exactitude. Et il y a celle que tu reçois et tu essaies de biaiser ça. Ça veut dire que tu essaies d'arranger ça à ta façon. La parole de Dieu est unique. La parole de Dieu est une. Elle est incomparable. Elle est incommensurable. Elle est la puissance révélée dès le commencement. Et cette parole est Dieu. La Bible nous dit, dans Jean le chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et tout ce qui a existé n'a point existé sans elle. Et dans cette parole, il y avait la vie. Ça veut dire que la vie existait dans cette parole. D'où tu dois comprendre que dans la parole de Dieu, il y a une existence. Oh my God. Il y a une existence dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand elle est annoncée telle qu'elle est, ne cherche pas à ce qu'elle te fasse plaisir. Accepte la parole comme elle est sortie. Reçois la parole comme elle est sortie. Dès que tu la reçois, exécute-toi tel que tu as entendu. Sinon, cette parole devient chair, elle devient humaine. Elle n'a plus d'effet, elle n'a plus de portée spirituelle, elle n'a plus de portée de miracle. C'est par la parole que l'existence de ce monde est arrivée. Et je voudrais annoncer à quelqu'un que selon la parole de Michée, qui a failli être influencé par des soi-disant prophètes qui étaient sous la couverture du roi, parce qu'ils faisaient la volonté du roi au lieu de faire celle de Dieu. Tout prophète qui commence à faire la volonté des hommes, tout prophète qui commence à faire la volonté des hommes est en train de mettre son ministère en péril, est en train de mettre son ministère en danger, est en train de mettre son ministère dans une situation compliquée, dans une situation complexe. Alléluia. Pierre pouvait dire, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce soir que ton obéissance à la parole de Dieu va distinguer les miracles qui vont suivre dans ta vie, va appeler des choses grandes dans ta vie, va appeler la force de Dieu dans ta vie, va faire de toi cette femme distinguée, cet homme distingué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu, quand elle arrive au début, elle est sous-estimée, elle n'est pas acceptée. Mais au fur et à mesure, vous comprenez que cette parole commence à se faire chair. Cette parole commence à exister. Cette parole commence à avoir une existence, une manifestation. Cette parole commence à manifester l'existence qui s'y trouvait. Cette gloire qui y résidait, elle commence à prendre forme. Regarde, quand tu parles, personne ne te croit. Mais le temps te donne toujours raison, car le temps égale Dieu. Le temps est contrôlé par Dieu. Dieu est le temps, le chronos, vous comprenez? Et Dieu, dans son omniscience, dans son omnipotence, dans sa gloire, sait que le temps te donnera raison par la parole. Parce que cette parole n'est pas venue de toi, elle est venue de lui. Tu dois comprendre une chose, que si tu parles et que cette parole, tu es convaincu qu'elle vient de Dieu, que tu n'es pas écouté, laisse-moi te dire, femme,
que cette parole finira par s'accomplir. Cette parole finira par se réaliser. Parce que la semence, quand elle tombe en terre, elle pourrit d'abord. Ça veut dire qu'elle est oubliée. Elle n'est pas considérée. Mais après 2 jours, 3 jours, cette semence commence à sortir quelque chose. Elle commence à germer. Je dis, la vie et la parole de quelqu'un, la prière de quelqu'un va commencer à germer. La parole qui a été une semence dans la vie d'une personne va commencer à germer, va commencer à se manifester. Ceux qui n'ont pas cru en cette parole sur ta vie verront ta vie en train de germer. Je parle par la puissance du Saint-Esprit. Oui, parce que tu as écouté la voix de Dieu. Cette parole, elle vient à toi. Elle vient concrétiser le miracle, le ministère de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'ai pensé que depuis ta position, tu me diras Amen, 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 Amen. Car la grâce de Dieu est pour toi. Le miracle de Dieu est pour toi. La bénédiction de Dieu est pour toi. La force de Dieu est pour toi. L'onction de Dieu est pour toi. Rien ne pourra empêcher sa parole de se réaliser. Les gens ont voulu détourner la parole que Dieu avait révélée à son serviteur Michel. Ils ont envoyé même quelqu'un pour changer, pour le corrompre, pour lui dire, écoute, change de langage, change de prédication. My God, change tes prêches, change ta façon de parler au culte, change ta façon de prophétiser, parce que cela ne plaît pas au roi. La Bible me dit que c'est Dieu qui incline le cœur du roi. Alors si je suis serviteur de Dieu, c'est que le roi doit s'incliner devant la parole qui sort par ma bouche. Le chef de l'État doit s'incliner devant la parole qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu. Parce que cette parole n'est pas humaine. Elle n'émane pas de la volonté humaine. Mais elle vient du sanctuaire céleste. Elle vient du trône céleste. Come on. Sadarakashaba adabraasi. Qui depuis un moment te demande de changer ton langage, te demande de changer ton aspect, te demande de changer, n'est-ce pas, ta prédication, te demande de changer ta prophétie, te demande de prophétiser pour faire plaisir, te demande de prier pour faire plaisir, te demande d'être dans des endroits pour faire plaisir, te demande de travailler, de faire des choses pour faire plaisir. Ce soir, je voudrais t'annoncer quelque chose. Un homme de Dieu du nom de Michel a compris que l'huile qui déterminait sa vie, l'huile qui poussait son ministère, l'huile qui affectait sa vie, les anges qui opéraient par son ministère n'étaient pas là pour faire plaisir aux hommes, mais ils étaient là pour accomplir la véracité de la parole de Dieu. Machade Soka Tabaha. Regarde. Le messager qui était allé appeler Michel lui dit: les prophètes d'un commun accord annoncent du bien au roi. Il y a des gens qui veulent que tu leur annonces que du bien pendant que tu vois le mal. Il y a les gens, pendant que tu vois le mal, ils veulent que tu transformes ça en bien. Si la vérité est en toi, si le mensonge n'a pas corrompu la vérité dans ta bouche, tu annonceras ce que tes yeux ont vu. Tu annonceras ce que tes yeux ont constaté. Tu annonceras ce que Dieu a placé dans ton cœur. Tu annonceras ce que Dieu a placé dans ton âme. Y a-t-il quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu et qui m'entend ce soir? Il est des prophètes d'un commun accord. Quand Dieu les appelait, je n'étais pas là. Quand Dieu m'appelait, ils n'étaient pas là. Pourquoi vous voulez que je puisse dire la même chose qu'eux? J'ai un message, j'ai une feuille de route. Il y a quelque chose que Dieu me voit, Dieu me montre. Dieu me montre que ce roi-là, s'il part en guerre, il mourra. S'il part en guerre, il sera tué. Je ne peux pas mentir pendant que Dieu me dit de lui dire la vérité. Si
Si la vérité est en toi, tu ne peux pas vivre dans le mensonge. Quand tu es affecté par la vérité, quand la parole de Dieu t'affecte, c'est la vérité qui affecte ta vie. Oui, celui qui ment dans la parole de Dieu, celui qui dit le contraire de ce que Dieu a dit, est fils du diable, est fille du diable. Parce que le mensonge n'est pas dans la prophétie. Le mensonge n'est pas dans la prédication. Le mensonge n'est pas en Dieu. La Bible dit en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il n'y a point d'ombre de variation. Pourquoi voudrais-tu varier la parole de Dieu? Pourquoi voudrais-tu adapter la parole de Dieu à la situation que tu vois, à cette chose que tu vois, à ce que tu vois, mais tu sais que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ, ça ce n'est pas Dieu, c'est de l'idolâtrie, ça ce n'est pas Dieu, ça ne glorifie pas Jésus. Et les gens te disent, adapte la révélation, adapte la prêche, adapte-toi à cela. Non, frère, non, sœur, tu dois arrêter cela, parce que la parole de Dieu qui est dans ta bouche, elle est une et elle est unique. Elle est une et elle a une seule trajectoire, c'est de faire du bien. Waouh! Y a-t-il quelqu'un qui reçoit la parole de l'Éternel par ma bouche ce soir? Il est d'un commun accord. Il y a des gens qui veulent que tu sois d'un commun accord pour vivre une mauvaise vie avec eux. Quand tu n'es pas d'un commun accord avec eux, tu deviens leur ennemi, tu deviens un autre groupe, tu deviens une autre personne, tu deviens quelqu'un d'étrange. La vérité fait de toi quelqu'un d'étrange. La réalité, la vérité de Dieu en toi fait de toi quelqu'un d'étrange. Oui, les gens qui sont étranges, c'est des gens qui font des choses que tout le monde ne fait pas. C'est des gens qui font des choses que tout le monde n'a pas l'habitude de voir. Je préfère que tu sois dans la vérité. La Bible te dit d'être dans la vérité, même si cela doit te coûter la vie. Regarde, celui qui veut gagner sa vie la perdra, mais celui qui veut protéger cette vie-là, regarde, celui pour ne pas dire celui qui veut protéger sa vie la perdra. Mais celui qui accepte de la perdre, il la regagnera. Parce que la protection, elle vient de Dieu. Tu ne pourras jamais protéger ce que toi, tu n'as jamais créé. Tu ne peux pas protéger ce que tu n'as pas créé. Celui qui a créé cette chose, c'est lui qui sait les anges adaptés à la protection, à la sécurité, à la sécurisation de cette chose. Et si toi tu es un être humain et que tu as le choix de Dieu, les anges de l'Éternel autour de toi sont des anges spéciaux, sont des entités particulières pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu sur toi, pour manifester la sécurité de Dieu autour de toi. Et même un cheveu ne quittera pas ta tête, comme les compagnons de Daniel, comme Daniel même dans la force au lion, parce qu'il était dans la vérité, parce qu'il était dans le droit, parce qu'il était dans son droit. Il a accepté de perdre sa vie, mais l'Éternel a dit il n'était pas temps. Sois dans la vérité, qu'il soit d'un commun accord, qu'il parle le même langage. Toi, tu n'es pas comme les autres, tu es toi, tu es celle que Dieu a choisie, tu es celle qu'il a mis particulièrement à côté. Tu n'es pas comme les autres. Ne regarde pas le regard des autres pour marcher. Tu dois comprendre que s'ils prophétisent le mensonge, s'ils déclarent le mensonge, ils payeront cela un jour. Cela s'appliquera à leur vie un jour. Celui qui ment est rattrapé toujours par le mensonge. Michée a compris qu'il peut avoir beaucoup de prophètes, mais peu sont ceux qui sont dans la vérité. Beaucoup de personnes aujourd'hui, de serviteurs ou de servants de Dieu, prêchent le faux pour avoir le vrai. Ne sois pas de ceux-là. Ne fais pas partie de ceux-là. Pour juste avoir de quoi manger, ils vont prêcher des choses pour vous faire plaisir. Et l'église de Jésus-Christ est dans l'euphorique aujourd'hui. Ils sont dans l'excitation.
les effets de mode. C'est une mouvance, mais la parole est unique. Revenons à la base, l'évangile, avec les preuves, avec la force. C'est ça. Ramenons les cœurs à Jésus-Christ. Le but de son ministère, c'était de ramener le cœur de ce roi-là, de ramener le cœur d'Akab à la repentance, loin des idoles, mais il n'a pas voulu écouter. Il s'est taillé des prophètes sur mesure auprès de lui. Les gens qui ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Remarquez autour d'eux qui sont ceux qui sont là. Ceux qui marchent avec eux, ceux qui sont autour d'eux. Ils parlent le même langage. Ils s'influencent entre eux. Ils s'enlacent, ils s'influencent entre eux. Rien de bon ne sort d'eux. Parce que ce que je vais dire doit favoriser l'autre. Ce que je dois dire, c'est du faux. En fait, ils ne sont pas dans la vérité eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Parce que même les vrais amis, c'est ceux-là qui se regardent dans les yeux. Et même quand ça fait mal, ils se le disent en face. Oui. Même aujourd'hui, aucun prophète ou aucun pasteur ne veut entendre un autre pasteur lui dire, écoute, prêchons le royaume de Jésus-Christ. Avançons dans cette lancée, ramenons les cœurs à Jésus-Christ. Comme si les visions de Dieu différaient. Tout part en vrac. Reste dans ton registre. Reste dans ce que Dieu a dit sur ta vie. Quand vous allez lire après, je voudrais que vous lisiez après, comment on appelle ça, les autres versets. Vous allez voir comment la désobéissance emmène au meurtre, à la mort. Vous comprenez? Il s'est taillé des prophètes sur mesure. Il en avait près de 400 prophètes. Selon la parole de Dieu, 400 prophètes. Mais un seul est venu donner la vraie parole, la révélation exacte. Il dit, si tu pars et que tu reviens vivant, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par ma bouche. Combien de personnes aujourd'hui ont ce courage de dire ce qui est juste. De dire ce qui est juste. Combien de personnes ont ce courage d'annoncer ce qui est juste au roi? Combien de personnes ont ce courage d'annoncer ce qui est exact? Nous voulons faire plaisir à X. Nous voulons faire plaisir à Y. Nous voulons faire plaisir à celui-ci. Nous voulons faire plaisir à celui-là. Parce que nous ne voulons pas frustrer ça. Nous restons dans une balance équilibre. Dieu ne parle pas d'équilibre. Dieu parle de la vérité. Et c'est cette vérité qui te sauvera. C'est cette vérité-là qui te sortira du gouffre. C'est cette vérité-là qui te sortira de toute situation. Michée n'a pas biaisé sa parole. Il a dit, je dirai ce que mon Dieu me dira. Je dirai ce que mon Dieu dira. Waouh! Quel homme avisé. Il a associé, il a lié sa voix à la voix de Dieu. Il a compris que même ce n'est même pas sa voix, mais que Dieu empruntait sa voix, parce que c'est lui qui l'a créé. Il prend sa voix pour parler. Car il dit, je ne parle pas de moi-même, je ne parle pas par moi-même, mais je dirai ce que Dieu dira. Ça veut dire que je ne contrôle pas mon langage, je ne contrôle pas mes pensées, je ne contrôle pas moi-même mon intelligence, car c'est Dieu qui m'a fait. Et c'est lui qui me l'a donné, c'est lui qui a affecté ma vie, c'est lui qui contrôle toutes choses.
je ne contrôle rien de moi. Hein? Je ne contrôle rien de moi, comprenez. Je dirai ce que Dieu dira. Combien de personnes ici disent ce que Dieu dit? Quand une parole est prêchée, quand une parole est annoncée, et que nous voyons la vérité dans cette parole, nous sommes tristes. Oui, quand tu es triste, c'est que la vérité de Dieu est en train d'avoir son effet en toi. Mais quand tu es triste parce que tu n'es pas content ou contente de la parole de Dieu, c'est que tu as un problème avec la vérité. C'est que tu as un problème avec la force de Dieu, le miracle de Dieu qui siège, sinon qui est établi dans sa parole. Oui, lisez après, vous allez entendre. Vous allez voir ce qui s'est passé. Michée dit, je ne suis pas un groupe de personnes. Je ne suis pas appelé d'un commun accord avec un groupe de personnes. Je suis Michée, prophète du Très-Haut. Et ce que Dieu m'a dit, je l'ai vu, je l'ai entendu. Et je sais, et je crois que c'est Dieu qui m'a parlé. Quand tu crois et tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, ne tremble pas, n'aie pas peur. Parce que Dieu est dans sa parole. Et sa parole est la vérité. Sa parole est unique. Sa parole ne change pas. Elle ne varie pas. Sa parole est la même. Demeure dans la parole de Dieu. Reste concentré dans la parole de Dieu. Dans ce que tu as entendu, dans ce que tu as reçu. Et prie en fonction. Car c'est ainsi que tu verras les choses de l'Éternel arriver dans ta vie. Je veux ce soir dire à quelqu'un que cette parole que Dieu t'a dite ne soit point une parole vaine dans ta vie. Qu'elle ne soit point corrompue. Qu'elle ne soit point diluée. Respecte cette parole, car elle accomplira de grandes choses en toi. Par elle, tu seras sauvé. Par elle, tu seras affranchi. Par elle, tu seras affermi. Par elle, tu seras établi. Par elle, tu seras dans les miracles. Par elle, tu verras des signes de Dieu. La parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La parole que tu as reçue pour cette personne ou ce frère, toi, livre-la. Elle n'est pas obligée de t'écouter. Hein. Il n'est pas obligé de croire même en la parole. Mais si elle est de Dieu, c'est une sémence. Elle s'accomplira. Quand le paysan va semer les grains de maïs, il ne sait pas quel grain va pousser et quel est le grain qui ne va pas pousser. Ou même s'il se dit, tous les grains ont poussé, mais il ne sait pas quelle est la branche qui va donner plus ou qui ne va pas donner. Parce qu'il y a des arbres qui poussent en leur saison, qui donnent dans leur saison, mais il y en a qui ne donnent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été dérangé depuis la base, depuis les racines. Et cette table-là ne sert à rien, comme Jésus-Christ a maudit le figuier. Parce que le figuier devait donner son fruit en son temps. Le temps était arrivé, c'était sa saison. Mais Jésus avait faim et il n'a pas trouvé de fruits sur cette table-là. Il a trouvé que cette table existe inutilement. Il prend de la place inutilement. Donc, il a maudit, il a séché cela. N'existe pas inutilement. Celui qui ne produit pas, c'est comme si tu encombres, tu existes comme ça. Donc, tu dois disparaître. Comprenez? Et j'ai peur de quelque chose. C'est de ne pas faire ce pourquoi Dieu m'a appelé sur la terre. Ne pas obéir à ce pourquoi Dieu m'a convoqué sur cette terre. Pour ne pas qu'au dernier jour, je sois reprimandé, je sois jeté dans le feu. Je veux respecter et obéir à la voix
de Dieu, afin que le jour où il me verra, il puisse me dire entre dans ma sainteté. Et tu dois comprendre que toute parole qui influence ta vie positivement est de Dieu. Parce que cette parole fait effet dans ta vie. Tout ce qui est réel et véridique est difficile à accepter, mais c'est la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, le mensonge court plus vite, mais la vérité prend du temps. Mais dès l'instant où elle arrive, elle prend place, elle s'étend, ça et là, et elle établit le règne de la vérité. Ne te lamente pas pour toutes les paroles qui ont été dites sur ta vie, pour tous ces mensonges, car le temps de la restauration où l'Éternel va te rétablir est arrivé. Oui, ils ont pris Michée, ils l'ont jeté en prison. Et le roi a dit, tant que je ne reviens pas vivant, ne le laissez pas sortir. Nourrissez-le du pain sec avec de l'eau. Ils ont jeté Michée dans une prison. Il a dit au roi, si tu pars et que tu reviens vivant, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par ma bouche. Ce soir, je suis en train de dire que si tu as cette grâce de Michée sur ta vie, ce que tu as annoncé sur le roi, ce que tu as annoncé sur une quelconque personne, de la part du Seigneur, si cette parole est venue de Dieu, je te dis la vérité, elle s'accomplit et elle s'accomplira. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, quand ils parlent, quand ils donnent des prophéties, des paroles aux gens, et qu'on ne les écoute pas, ils veulent faire des palabres. Ils prennent ça pour faire des histoires. Ils ne parlent plus à ces personnes-là. Tu n'es pas Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu n'es qu'un porte-parole ou une porte-parole. Ce n'est pas à toi de prendre le cœur de Dieu pour faire des histoires. Dieu, ce sont ses enfants. Combien de fois le peuple d'Israël n'a pas écouté la voix du Seigneur? Mais Dieu les a toujours aimés. Mais toi, une parole qu'on t'a commissionnée pour aller dire, et que la personne n'a pas voulu t'écouter, tu es en train de maudire la personne. Mais tu ne connais pas le plan de Dieu pour sa vie. Même Sodome et Gomorrhe n'ont pas été épargnés. Mais Lot a été épargné. Pourtant, Dieu devait détruire tout le monde. Mais par l'intercession d'Abraham, ils ont été épargnés. Tu dois comprendre une chose. Ce n'est pas toi qui agis, c'est Dieu. La parole que l'Éternel a placée dans ta bouche, si c'est réellement Dieu qui a placé cette parole dans ta bouche, annonce-la. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Annonce-la, proclame-la, déclare-la. Va, avance, progresse, évolue, continue. N'aie pas peur. Ne te relâche pas. Mais tiens-toi sur le droit chemin et parle à ces cœurs-là. Oui, tu as été comme ça et Jésus-Christ t'a affranchi. Ce n'est pas toi qui agis dans les cœurs. Tu n'es pas encore Dieu. Tu ne seras jamais Dieu. Avant toi, il a existé les Abraham, les Isaac, les Isaïe, les Jérémie, les Jephthé, les Paul, les Pierre, les Jacques, les Jean. Ils ont servi Dieu avec puissance et gloire. Mais c'est les mêmes là qui les ont tués. Aujourd'hui, ils sont à la droite de Jésus. C'est Dieu qui fait sa volonté. Reste dans le plan de Dieu et avance. Aie seulement la vérité sur ta langue. Et proclame-la partout où tu seras. Ce soir, je vais te laisser sous cette influence. Cette onction, cette grâce. Que l'Éternel oigne ta bouche et tes lèvres par une puissante huile de gloire, de vérité.
Et que tout ce que tu annonceras par la parole de Dieu, je commande que cela soit exaucé au nom de Jésus. Je commande que l'Éternel fasse quelque chose de miraculeux dans ta vie et glorifie son nom dans toutes les paroles que tu annonceras à qui que ce soit. Que l'ange de l'Éternel se serve de ta voix pour agir selon le dessein de Dieu. Au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun. Ce soir, je veux vous laisser sur cette grâce. Je prie que l'ange de Dieu campe autour de vous et vos familles, vos maisons. Que toute réorganisation et regroupement maléfique contre vous soit détruit au nom de Jésus. Je commande protection cette nuit. Que les anges veillent sur toi, sur ta famille, ton pays, ta patrie, ton travail, tes affaires, tes entreprises, ton argent, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel permette que tu te réveilles en bonne santé et que ta semaine soit bénie. Je commande bonne nouvelle pour toi cette semaine. Et j'applique sur toi le sang de Jésus-Christ, le sang de la protection divine et le sang qui est la marque et le sceau de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est fait. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Je serai en semaine, je serai en direct, mais je vous donnerai le jour en semaine. Que Dieu vous bénisse encore et que son nom soit glorifié dans vos vies. Passez une excellente soirée et encore bonne fête à toutes nos mamans, toutes nos sœurs. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacune. Que Dieu vous bénisse davantage et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bonne nuit.